Elle n'a même pas encore commencé que ça fait un gingembre. Oh putain. Ça va se calmer, ma grande. Attendez, j'enlève d'abord. Ah, moi, il vient seulement montrer à mon épouse sa commande. Hein. Et je vois qu'il y a du boulot. Hein, mon épouse. Voilà, ta commande est là. Hein. Ta commande est là. On fait comment? 2 en 1. Je fais comment, non, ma? Allô. J'ai vu que le père a déposé. Moi, j'étais en bango. J'étais en bango, ma chose. Donc, je viens seulement montrer à mon épouse que mission accomplie. Je vois que le père a déposé du travail. Mon épouse, je viens seulement te montrer que tu avais passé la commande de 2, donc 2 en 1. Donc, hop, la première pièce et la deuxième pièce. Tu peux porter ça dans un sens ou dans l'autre. Allô, tu peux me téléphoner. C'est bien sur la tête de quelqu'un. Mon épouse, c'est la première. Attends, alors j'enlève d'abord. J'enlève mon foulard même. Ça sort comme ça sort. Donc, j'ai fini j'ai fini. Tu sais que j'avais déjà... Elle dit que j'ai fini. C'est que... Je bine. Donc, tu as le chapeau aussi là. Comme d'hab, non. Maintenant, tu rajoutes la pièce pour celles qui ne savent pas attacher les foulards. Soit tu mets ça devant comme ça. T'as vu? Soit tu centres. Mais moi, j'avais conçu ça dans un premier temps pour que ça parte du derrière là-bas. Maman, c'est épais, hein? Le top de quelqu'un est fini. Maman, parce que tu es ma personne, hein, en vrai. Donc, tu croises comme ça, non? Tu croises seulement. Je préfère commencer par devant. Donc, tu croises seulement et tu attaches. Je ne veux pas te mettre mon fond de teint dessus. Ou tu commences par le devant. Si tu veux faire un joli nœud, je Tu commences par le devant et tu fais un joli nœud, non? Moi, je ne veux pas le pourrir vraiment. Je n'ai pas notre morceau. Et puis, tu l'arranges comme tu veux. Après, tu le mets là-bas comme tu as envie. Hein. Le foulard, c'est seulement pincer le tissu là où il y a la prise. Hein, donc, chacune va attacher ça comme elle veut là-bas. Et après, tu positionnes, non? Hein? Moi, j'ai fait les 2 morceaux. Maintenant, si tu veux, je mets des œillets. Amadou et Bineta. Il faut que je vais mettre des œillets. Hein? Il a dit qu'à 8 h quoi? Pardon, oh. La paix est bien. Thibou, tu peux me donner... Thibou? Est-ce que tu peux me donner la tablette, s'il te plaît? Il y a du boulot ici. Maman, il a donné qu'à 8 h pour faire quoi? Il a dit aux gens de ne pas aller se coucher, non? Il a dit aux gens de ne pas aller se coucher, que ça n'est pas fini. C'est comme ça les gens qui choisissent. Quand Mazembea a fini de choix. Quand Mazembea a fini de choix. Hein, il croit que c'est fini. Il ne sait pas que c'est là le propriétaire. Quand il a fini, c'est là le propriétaire se réveille. Est-ce que vous êtes au courant, ma? J'étais sur ma machine à coudre. Mazembe, comme Mazembe, ils disent, les Mazembe là, ils sont nombreux, hein, ceux qui font du recel et tout ça. Les Cabral ont dit coco, c'est fini.
Merci Thibaut. Les Cabral ont dit que c'est fini. Hein, les Cabral ont dit que c'est fini. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Il leur a dit que les gars, n'allez pas encore vous coucher. Ça n'a même pas encore commencé. Il y a des personnes, tu choisis leurs affaires, ils te laissent. Et il y a aussi des personnes, tu choisis, ils ne te laissent pas. Ils te cherchent shooter. Good evening. Zéphania. Wow. Il y a des prénoms, celui-là, je ne le connaissais pas. J'avais dit au propriétaire. J'avais dit au propriétaire que vous avez le choix. Le propriétaire a dit qu'il ne va pas vous laisser au... Il y a des choses pour lesquelles, vous avez eu l'habitude de choix. Les gars ont dit que cette fois-ci, là, on a lifestyle big time. Donc, je me réveille, j'ai du boulot comme ça. Hein? Eh, pardon, je ne fais pas la couture aujourd'hui. Attendez. Attendez, coupe d'abord. On fait quelle couture là? Oh, il ne faut pas me spoiler alors. Hein? Hey, calme-toi, calme tes ardeurs. Hein? Le propriétaire a dit qu'il faut lui rendre sa chose sous 48 heures. Aujourd'hui, là, cette fois-ci, hein, oh non, le travail que nous avons fait là, oh non, le travail de fourmi là, que même si tu veux nier, les preuves sont versées sur coton, sur le marché. Donc, nous allons voir comment Ngongo va manger, nous allons voir comment Ngongo va manger nos 7 ans là, sans que rien ne se passe. Ça va être difficile, hein, bas. Hein? Donc vous dites que vous ne voulez pas, vous êtes trop vieux pour finir en exil. Ah, mais nous sommes trop jeunes pour être en exil, qu'est-ce que vous croyez? Mort de rire. C'est votre pays, non? Oh, revenez ici, on voit. Oh, revenez ici, on voit. Nous, on vous dit aussi qu'un bas, venez aussi rester un peu en exil. Vous dites que vous êtes trop vieux. Est-ce que c'est une histoire d'âge? Bonjour, colonel Yann. Pour libérer les prisonniers. Ah, qui ne libère pas, non. Peut même vous être prisonnier. Si je leur ai dit que ne sortez plus. Parce que vous ne savez pas à quel niveau vos noms sont accrochés maintenant. Vous ne savez pas qu'il y a le nom aussi à l'aéroport. Comme vous dites souvent que les noms pas de nom sont à l'aéroport. Il y en a qui seraient étonnés quand ils disent souvent que nous n'avons pas signé la convention, nous n'avons pas signé la convention, Et quand vous allez arriver ici en Europe, que vous comprendrez, du moins quand vous allez sortir de douane internationale, que vous comprendrez. Écoutons pas Chouchou. Papa Emmanuel, comment vas-tu? Mais Mbango. Mon bel ami, oh. Dans l'affaire du Cameroun, pas Mélenchon dit que ça va mal finir. Je ne peux faire qu'une chose, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Pourtant, le président Macron s'était rendu sur place. Le tyranno local s'appelle Paul Biya. Et ce Paul Biya est souvent en cure à Genève. Une fois, quand il est rentré dans son pays, le journal avait titré, il n'a pas titré longtemps, il était écrit Paul Biya en visite officielle au Cameroun. Comme il était président, ça la foutait mal. Alors, ça prouve que les Camerounais ont de l'humour, ce qui est vrai. Et Paul Biya, là, est candidat pour la 8e fois. Et ça ne le dérange pas d'avoir 92 ans pour affronter les rudes tâches qui se présentent devant lui. Alors, voyez-vous, on peut là aussi dire que la France a une responsabilité, puisque le président Macron, qui auparavant avait été soutenir Idriss Déby, est arrivé après l'avoir soutenu là-bas, soutenu son fils qui est élu, on ne sait pas comment, et il arrive au Cameroun, où là aussi il se met à faire toutes sortes d'amitié. Ça appuie partout comme ça. Et pour finir, c'est M. Biya qui est candidat. Bon, écoutons notre paternel. Ne mélangeons pas tout, ne mélangeons pas tout. Bonjour Maïma, comment vas-tu? Bonjour homonyme. Amel, je demande à toi, tu écris dans quelle langue là? Depuis quand le français a des... ce ne sont pas des umlaut.
Ce sont des quoi? J'ai déjà dit que vos histoires de beuverie là, dans le Cameroun, machin, machin, il ne faut pas souvent venir poser ça ici. J'ai supporté ça pendant 7 ans. 7 ans de trop. Hein? Donc, machin, ce sont des expressions qu'on sort dans les bars. Hein? C'est ta part de conclusion, ça t'appartient. Tu n'as pas besoin de venir épandre ta bêtise sur la place publique. C'est comment? Hein? Est-ce que ta bêtise c'est du... Comment on appelle ça? Comment on appelle les histoires qu'on met là pour que ça pousse bien? C'est de l'engrais. C'est du fumier que tu viens épandre comme ça là sur la place publique. C'est comment avec vous, non? Tchaï! Hey! Wonderful par là-bas. Donc ceci, donc cela. Vous avez passé votre temps à dire donc. Donc c'est quoi? C'est le sujet, le complément, c'est quoi? Hein? On a déjà commencé. Est-ce qu'on comprend, commence une phrase avec donc? Tu arrives sur mon mur. Depuis quand commence-t-on une phrase avec donc? Non, il faut nous dire à nous autres. Même dans ta langue maternelle, la personne te dit que, maman, le reste est où? Tu penses dans ta tête et ensuite tu viens seulement déposer brut de décoffrage. Donc quoi? Donc c'est la suite de quelque chose. Hey, wonderful. Et ça veut souvent se mettre au même niveau que nous autres. Ça se balade tel des âmes en peine. Bonjour AI202. Comme des âmes en peine. Donc quoi? Même si les Anglais disent go to the point, mais là, maman, tu as quand même sauté tout au début d'une phrase. Tu arrives là, nous sommes... Mais quoi? Mais quoi? Il y a quelque chose avant le mais. C'est comme le donc. Conclusion. Tu tires la conclusion. Ça, je demande, même la rédaction là, tu n'as pas fait un bas. Est-ce qu'on finit par la conclusion sans jamais avoir apporté le sujet, mis le corps de la chose? Eh non, wonderful pour là-bas. Écoutons le pater. I take the floor in my capacity. Non, you take the floor to your capacity. Non, on va laisser ça comme ça, le père. Non, je suis en train de... C'est en ma qualité de président élu de la République. Hey, maman, l'homme c'est bilingual, il va sauf que nous gâter, ça dit, il va falloir tendre l'oreille pour avoir la bonne version. Il joue du pied gauche et du pied droit. Attention, hein? Malone, c'est à toi que m'adresse. Tu es bloqué. Inquiet. Tu es muté même. Tu es muté ou bloqué, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé là-bas. Toi et moi, nous nous connaissons. Bonjour, Guylaine. Nous nous connaissons où? Ne vous égarez pas ici. Hein. Moi, je n'ai pas encore écouté. Yann, bonjour à toi. Ça, c'est resté cuit. Pardon, dites-moi non. Moi, depuis ce matin, je suis sur ma machine à coudre. Comme quoi, hein, j'ai aussi d'autres chats à fouetter accessoirement. Le pâté joue en français et en anglais. Pardon, il faut que tu trouves la bonne version. Tchaï. Il n'est pas comme celui-là depuis 43 ans. Hein? Il y a Adou, ouais, Tolenje, je n'ai jamais compris où il voulait en venir. Donc, également attirer l'attention. Et on va vous dire qu'il a une licence. Donc, quand il faisait licence, là, il n'y avait pas langue vivante là-bas, deuxième langue vivante. De tous les Camerounais. Mais mon frère, c'est comment avec toi, non? Je cherche le début de l'affaire. En particulier de tous ceux qui ont foi en Dieu. C'est là où le père va me perdre. C'est en ma qualité de président élu de la République du Cameroun que je prends la parole pour qu'en raison de l'extrême gravité dans laquelle nous nous trouvons, j'estime utile de porter à la connaissance du monde en général et des nations qui ont érigé la démocratie et le respect des droits de l'homme comme fondement de leur existence, porter à leur connaissance le fait que tout le peuple camerounais aujourd'hui se trouve le dos au mur
confrontés à une menace existentielle de la part de ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui terrorise nos populations, procède à des purges politiques, purges aux faciès, purges dans toutes les régions de notre nation. Une situation inacceptable, intolérable, dès lors qu'en dehors de toute procédure judiciaire, des dizaines, des centaines, des milliers de Camerounais sont arrêtés, incarcérés, persécutés. Je voudrais donc également attirer l'attention de tous les Camerounais, mais en particulier de tous ceux qui ont foi en Dieu, du sacrilège, de la profanation auquel s'est livré le président Biya lors de la soi-disant prestation de serment. Le monde entier sait que Biya n'a jamais été élu. La nation camerounaise dans son ensemble sait que Biya n'a jamais été élu. Mais qu'il se permette de poser la main sur la Bible au nom de Dieu. Il apparaît donc aujourd'hui à tout le monde que pour M. Biya, Dieu n'est qu'un instrument qui lui permet donc de réaliser ses basses besoins. Oh putain, j'avoue que celle-là, je ne l'ai pas vu arriver. Hein? J'ai vu dire que le pape était en arrivage ou en arrivant hein, suédois là. Est-ce que le pape viendra encore? J'ai entendu dire quelque part, je ne me souviens même plus où, je crois que j'étais à moitié endormi. On dit qu'on est en partance, donc il est en arrivage. Non, en arrivance. Hein. J'ai entendu dire que le pape débarquerait au Cameroun dans les jours à venir, ou bien là, je crois que le Vatican va se fâcher avec Papolé. Ah oui, c'est gravissime. C'est vous qui prenez ça à la légère, les gars. Aujourd'hui, ils ont trouvé un joueur. Ah, il ne fait pas le boulot. Oui. Ce sont les gars là que nous voyons souvent prier ici. Oh, lui, il dit qu'il est chrétien, ancien séminariste. Des gars là, et il vient vous dire que Dieu a fait quoi? Les gars là ne craignent rien. Hein? Ah oui, c'est vrai, ils jurent sur la Bible. Hein? Ah oui! Ah mais moi je suis pas croyante donc... Ah ouais. Ils jurent sur la Bible, c'est vrai, en effet. Ok. Et pendant qu'il était en train de jurer sur la Bible, il y a des Camerounais qui étaient canardés. Ah ouais. L'affaire là, elle n'est pas petite, hein. J'avoue que j'étais mon cerveau ce coup-là. Ils m'ont dépassé en nous sortant les armes de guerre. Moi, je ne sais pas comment... Tu commences à douter qu'on vous a dit qu'il est pressé. Le doute n'est pas bon. Hein. Je n'aime pas les gens qui doutent ici sur mon mur. J'ai dit ça. Depuis que Pachuchu est arrivé, j'ai dit que ici là, on ne doute pas. Si tu doutes ici, je te bloque. Bon, quand je dis ça, c'est gentiment. Hein. On ne doute pas ici. Non. J'ai besoin de personnes convaincues. Le doute n'aide pas à bâtir. Soit tu es convaincu et tu te lèves droit comme un i. Hein, fier et déterminé. Est-ce que vous avez bien entendu ce que notre chouchou national vient de dire? Ok. Wonderful, voilà. Parce que nous avons appris que Pachuchu est profondément croyant. D'ailleurs, il a toujours cette posture de prière. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a toujours cette posture de... Comme s'il était toujours en train de lire le chapelet. Mais bon, après, le Cameroun est un pays laïque. Moi, je ne sais pas comment on va se faire ce coup-là. Mais je crois qu'il est assez intelligent pour... je ne sais pas comment on va revoir le nouveau Cameroun. Mais bon. Ouais. Moi, je ne suis pas croyante, donc. Je me rappelais même plus qu'il jurait sur la Bible. Hein. Donc, les gars là, les Atangandi que nous voyons souvent organiser les messes et tout là. Hey,
musulmans, on devrait vous chasser des églises. Hein. Tout ce que vous avez fait là pour rester au pouvoir, parce que c'est pas par rapport qui reste au pouvoir, c'est vous qui restez au pouvoir. Vous allez lire la messe de ceci, vous allez lire la messe de cela, vous allez faire venir le pape, vous allez, il va vous donner de l'hostie, il va laver vos péchés, il va... Hey! Et pour rester au pouvoir, mon frère, vous êtes allé jusqu'à... Et ce n'est pas fini, hein. Vous savez que les gars là font la purge. Hein? Hein? Les gars sont en train de faire la purge. Et nous n'en sommes pas la première. Et aujourd'hui, je vous redis que vos gars qui étaient là-bas à la prestation sont aujourd'hui complices. Hein? Vous êtes complices de ce qui va se passer dans ce pays-là. Vous avez rejoint ceux qui sont complices depuis le commencement. Maintenant, vous êtes dans du recel. Ceux qui comptent être ministres de je ne sais pas quel gouvernement là. Vous serez dans du recel. Hein? Faux et usage de faux. Ah ben, je m'adresse comme ça à Cabral Enco. Cabral. Oh, moi je dis ça comme ça. Ne venez plus en Bénin. Mais les plaintes là, moi je ne sais pas jusqu'où vous serez cités. Dans ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Vous êtes comptable de cette purge qui ne dit mot consent. Et Cabral, j'entends dire que oh, vous êtes pressenti entrant dans le futur gouvernement de je ne sais pas qui. Les gars, vous serez comptable de toutes les atrocités. Moi, je dis ça comme ça. Il y a atrocité et atrocité. Il y a une différence entre mettre ministre de la communication de quelqu'un, dire ce qu'on lui a dit de dire et entrer quelque part en connaissance de cause. Hein, Cabral? Le père, c'est lui, il a ses péchés à confesser. Un jour, il va nous confesser ça, non? Il ne doutait même pas de ça. Un jour, il va se mettre là et dire que voilà ce que lui a fait. Dites-nous, qu'on lui dise quelle punition nous pensons qu'il mérite. Mais soyez tous prêts. Hein? Soyez tous... Cabral, faut être prêts. Oh? On condamne le receleur de la même façon, voire plus que le voleur. Oh? Eh, pardon, mettons la suite, Tino, pardon, la paix est bien. Dire à ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui se livre à du terrorisme d'État, qui arrête à tour de bras, qui procède à des purges ethniques, des purges aux faciès sur l'ensemble du territoire. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Oh putain! Voilà l'information cardinale que je me devais de porter à la connaissance de tout un chacun, mais en particulier, une fois de plus, le divorce désormais qu'il y a entre le président Biya et les religieux, quelle que soit leur obédience. Je vous remercie. Note, a wake-up call to the world in general. Moi, il y a dit ici que les gars... Pardon. Est-ce que vous avez compris? Non, il a dit que si les enfants là, j'espère qu'il n'a pas fini avec les enfants des gens. Et il va devoir aller les poubelles, comme on dit en Bassa, il va devoir les ressusciter. Le père a dit que si nos gens sont encore Ongata, s'ils ne sont pas sortis d'ici, c'est mardi, nous avons le droit d'aller les chercher où ils sont. Rinormeniki. Est-ce que vous avez compris?
Hein, je m'adresse aux Bidjan là qui sont allés se coucher disant que le gars est devenu président. Ça n'a pas encore commencé. Il y a Pierre et Paul. Aujourd'hui, hier c'était Pierre, aujourd'hui c'est tombé sur Paul. Légitime défense. Donc si vous ne venez pas déposer nos gens au calme, nous réservons le droit d'aller les chercher où ils sont. Et vous savez comment, le Nord, et vous avez dit que c'est le Nord qui a la solution, hein. C'est le Nord qui a la solution. Et le pater parle après conseil d'avocat beurre. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que s'ils sont en prison à Tcholéré, nous avons le droit de foncer vers Tcholéré, même 1000, de les sortir de la prison de Tcholéré et de ne pas garantir que ce soit debout après notre passage. Est-ce que vous avez compris? Le pater, vous dites que vous êtes légaliste. Lui, il est légaliste. Hein? Le pater, on nous a sorti l'ultime, on nous a sorti les engins de guerre. Nous, on n'a pas l'équivalent. Hein? Mais quand tu prends quelqu'un, il l'envoie. Tu dis que, oh, tu vas mettre un gata. Nous réservons le droit d'aller le sortir parce qu'il n'a pas à être un gata. Nous avons averti, oh. Vous voyez les gars du Nord disciplinés comme ça. Vous avez l'impression que les gars, ils font seulement ça parce qu'ils sont têtus. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, Bidjan, toi qui filmes là. Toi qui montres les visages des bourreaux là. J'espère que les bourreaux là ne viennent pas souvent en bain. Bidjan, toi-même. Apologie de ceci, apologie de cela. Le jour où tu entres dans l'avion. Même si tu fais escale à RCA, on va t'accueillir. Dès que tu vas te retrouver en zone internationale, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Si on ne peut pas vous choper, grouper, si on ne peut pas d'abord choper la tête, on commence par le bas. Hein? Je pense que Raoul Mbia, tu ne vis pas au Cameroun, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment tu vas back chez toi. Ta famille est à l'étranger, n'est-ce pas? Dès lors que tu entreras dans n'importe quel vol, tu te retrouveras en zone internationale. Une fois que tu es derrière, dans l'avion là-bas, mon frère qui va à l'international. Si tu es en zone internationale, hein, il y a une internationale. Hein. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vous êtes tout puissant à Yaoundé. Ben, on verra. Maintenant, là, nous avons le droit de nous défendre. Si quelqu'un dit, oh, enlèvement, nous avons le droit de sortir les goudins. Oh. Est-ce que vous avez entendu? Ce n'est plus le Cameroun de l'époque là où on venait enlever les gens étaient au carrefour, ils regardaient. Maintenant, la population a le droit. Vous qui enlevez les Camerounais en civil là nous venons d'avoir l'autorisation de vous faire l'île, de garder de notre côté notre personne. Si vous voulez enlever les Camerounais, apportez le mandat et soyez en tenue. Les enlèvements en plein jour à la Zorola, où vous voulez zorotiser les gens, les gars, nous venons d'avoir l'autorisation de garder de notre côté nos gens. On parle désormais de légitime défense. Le monde a vu comment est-ce que Ngongor, Chantal Biya et Co ont sorti des armes de guerre sur leurs propriétaires. Vous avez dit que n'allez pas vous coucher. Hein? Le pater lui parle pas beaucoup. Hein? Il va droit au but. Donc, à partir de mardi, là, c'est mardi, non. Ça sort comme ça sort. Si vous savez que vous avez gagné Tayam, ce que vous avez, certains parmi ceux que vous avez arrêtés là, commencez seulement à vous gratter. Comme on dit en Goumba, vous grattez votre pauvre sang. Les 7 années, ce ne sont pas les 7 années écoulées. Non. Pas Tchouchou sait jusqu'où le régime là peut aller en matière de torture. Il est la preuve vivante.
Il a travaillé avec vous. Il sait exactement comment vous faites. Ils vont lire sur la boussole. Moi, on vous a dit, moi, vous dites qu'elle sait reconnaître les dangers. Quand quelqu'un, moi, il sait porter les sacs, quand ça me passe, quand il dit que, pardon, Karine, arrête-toi ici. Pas Chouchou, c'est un homme déterminé. Et le pire, c'est que le monde a les preuves. Vous avez souvent dit que si les Camerounais ne vous gèrent pas, l'international va vous gérer. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Vous ne pouvez apporter la preuve nulle part que vous êtes légitime ou là vous êtes. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez sorti les armes de guerre. Et vous dites que nous autres qui sommes en terre libre, là, on est dépassés. Ça dit même plus haut des troubles en France, mon frère. Je ne sais pas où sont, nous ne savons pas où sont les chars de guerre. Hein. Ce sont des choses qu'on fait seulement entrer la nuit. Et quand tu vois ça, ton cœur tombe dans ton ventre, que toi tu fais quoi ici? Quand on déploie ça, quand ça part même à l'international, c'est la nuit qu'on fait sortir ça. Et sous bâche, hein? Donc, je m'adresse encore aux pro-sardines là, qui viendront dire qu'on nous envoyait les enfants, les gens dehors, les gars, ils ont déployé les armes sur nous. Sur vous aussi. Sur vous aussi. Les Camerounais ont vu la mort comme ça. Même comme les Camerounais n'ont pas l'instinct de survie. Il y a des vidéos qui continuent à arriver. Que tu entends balle perdue. La femme de... Comme les... Restez chez vous, vous ne restez pas chez vous. Je suis sûr que pour moitié, il y a des personnes qui ne marchaient pas, qui ont reçu des balais. Je dis bien au plus haut des gilets jaunes. Nous n'avons pas vu l'armée dehors. Nous n'avons pas vu l'armée au plus haut des gilets. Les gars là faisaient du sale à Paris, c'était la magie. Eh Seigneur. Donc il a même prêté serment sur la Bible. Serment sur la Bible. Chai. Ouais, j'ai oublié la partie là. Sa même phrase là, pendant 7 ans, nous autres là, on n'écoutait même plus. Donc tu finis de faire ce sale là et tu viens, tu jures. Toi là, ancien séminariste, croyant de ton état. Le pouvoir vient de Dieu. Ah. Maman. Tu envoies qu'il... Mais en même temps, c'est pas Paul même. Lui, il est absent la plupart du temps. Mais les Ngongo et compagnie. Bonjour, dis-le. Les Ngongo et compagnie. D'où Jésus. Ah, moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Hein. Ah. Écoutez, moi, il venait seulement montrer à mon épouse sa commande. Je ne savais pas que tu avais à déposer. Ça sort comme ça. N'allez pas vous coucher. Hein. N'allez pas vous coucher. Et n'oubliez pas que des militaires ont snipé 2 enfants à Garoua. C'est-à-dire que les gars ont seulement, ils ont ciblé comme ça, question de faire peur, ils ont snipé. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont assis là, ils pensent être dans Rambo, je ne sais pas dans quel film de guerre. Ce qui s'est passé au Cameroun est gravissime. Gravissime. Nous avons souvent eu des dictatures, même à... genre que les gars, s'ils nous ont déployés. Non, il faut être sanguinaire, c'est petit. Tout ça parce que les gars veulent camoufler. Je ne sais même pas. Vous voulez camoufler vos méfaits. Même sous costume, ce sera sûr. Ce sera sûr. C'est quoi, c'est le pouvoir? Je ne suis pas soudanaise. Je ne suis pas soudanaise. Tu as fini de voir ce qui se passe au Cameroun pour aller voir ce qui se passe au Soudan. En 3 jours chrono. Qu'est-ce qui annonçait? Le Soudan a traversé un certain nombre de choses pour en arriver à ça. Tu étais couché 1 semaine avant. Tu savais que, d'ailleurs, on vous l'avait dit ici, qu'ils sont en train de déployer des armes.
Mais nous autres pensions qu'il y avait les forces équivalentes en face. Donc, quand tu vois déjà regarder ce qui se passe au Soudan, là, le Soudan est passé par un certain nombre de choses. Nous étions couchés la semaine d'avant. Personne ne pouvait penser de tous ceux qui sont tombés là via des balles perdues. Ton armée à toi. Du moins les francophones, parce que les anglophones sont dedans, plein dedans. C'est ce que vivent les anglophones depuis bientôt 10 ans. Nous autres francophones étions là comme si de rien n'était. D'ailleurs, il n'y a pas de guerre dans le Nozo, beaucoup disent. Et vous avez vu, 3 jours seulement, vous avez vu ce que ça peut donner, n'est-ce pas? Imaginez alors vivre en zone de guerre dans son propre pays pendant une dizaine d'années. Des enfants qui avaient 8 ans devraient passer leur bac cette année. Non, vous êtes toujours là, vos esprits complètement en vadrouille. Va voir, tu as d'abord vu ce qui se passe, ce qui s'est passé à Douala. Tu vois d'abord ce qui se passe dans le Nozo. Pour toi, le Nozo existe. Pour beaucoup d'entre vous, il n'y a rien dans le Nozo. Mais tu prends tes yeux, ton cerveau, tes panas, et je ne sais pas quoi, bang, 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 tu vas au Soudan. Donc, tu ne sais même pas poser le Soudan sur une carte d'Afrique. Et tu ne sais pas poser 2 régions du 237. Tu ne sais pas si on te demande de poser le nord-ouest, le sud-ouest sur la carte là, tu vas te tromper sur les limites. Mais tu sais exactement ce qui se passe. Et c'est une femme, Elle sait ce qui se passe au Soudan. Si tu te poses la carte de l'Afrique, tu peux dessiner le Soudan. Sans te tromper, tu peux dessiner le Soudan. Mais tu sais ce qui se passe là-bas. Ce qui s'est passé à Douala, ce qui s'est passé à Bafoussam, ce qui s'est passé au Cameroun la semaine dernière. Non, c'est rien à côté de ce qui s'est passé au Soudan. Tu as des parents au Soudan. Tu as un passé au Soudan, tu as un avenir au Soudan, tu as un présent au Soudan. Mieux je coupe le direct. Parce que pour vous là, je ne sais pas. On vous a vraiment gâté au village, je ne sais pas, peut-être que Bia, il a mis quelque chose dans l'air et moi je n'étais plus dans ce pays-là, je ne comprends pas. Donc tu laisses la misère dans ta propre maison. Et tu es au courant de la misère qui se passe chez un inconnu, un parfait inconnu qui habite 3 km, 5 km plus loin. Ah, le sacré sens des priorités. Vous êtes vachement con. Non, on vous voit pas dire ici que, tu sais ce qui se passe au Nozo? Pendant qu'ils étaient en train de tirer sur des civils, vous savez combien Boko Haram a mis au sol? Votre armée, vous vantez avec votre armée, non? Au point de sortir des fakes. Que ouais, oh vraiment, les soldats camerounais ont mis au sol 180, combien de Boko Haram? Mon œil. Je regarde beaucoup trop de films. Il fallait, regardez la ligne, chef, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez quel satellite pour avoir le rendu, c'est-à-dire pour voir sur l'écran, des fils de Boko Haram. Donc, il n'y avait que 100 sur votre ligne là. Comme c'était toute une ligne comme ça. Il n'y avait que 163. Des images satellites. Des images satellites, mon frère. Le genre que la NASA sort, ça veut dire, pour avoir ce genre d'appui là. Où on envoie le drone. L'image satellite ne suffit même pas. On envoie le drone survoler. Vous savez, il y a des drones dans votre armée là, nous ne sommes pas au courant. Pour avoir l'équipement qu'il faut. Maman. Vous n'avez déjà pas de réseaux qui tiennent la route. Vous faites ça à qui? Nathalie Yam, vous faites ça à qui? Je suis resté quand elle secoue la tête, j'ai dit, tiens! Vous savez quel genre de mécanisme il faut mettre en place pour avoir le rendu là? Et les satellites, et les drones, maman? Parce qu'on pourrait les compter, Vous savez le genre de liaison satellite qu'il faut avoir. Les gars dans mon village, tu n'as même pas... Imaginons alors là-bas dans le septentrion, mon frère, ils étaient où comme ça quand ils voyaient sans couleur?
Hein? Imaginez alors dans le satellite, dans le... vous avez des téléphones satellites, sauf que le satellite n'est pas à vous, hein. Il faut être en accord avec celui qui l'a pour qu'il soit bien positionné, hein, pour voir, hein. S'il est prévu que le satellite là ait les fesses... qu'elle les fesses au-dessus de vous et les yeux ailleurs. Il faut que la personne là soit d'accord pour que son satellite soit positionné et que tu aies les yeux sur Boko Haram, hein. Non, on vous dit que l'école est bien, hein. Hein? Donc vous savez pas que les satellites tournent. Et les satellites ne sont pas à vous. Donc vous êtes tellement, ça dit, vous êtes tellement bien vu maintenant. Vous avez utilisé quel satellite? Vous avez utilisé le satellite de qui, non? Moi j'ai vu la vidéo là comme ça, de gens qui ne téléchargent même pas. Non, non, dites-moi, c'était avec l'appui de la NASA, l'appui de qui? Faut nous dire, des Français, des Israéliens, apparemment, c'est là-bas où vous êtes maintenant. Ah, j'ai entendu parler de... C'est pas non, non, comment, ou la Pegasus. Je me serais cru dans un film dans un James Bond. Hein, Pegasus. Dit que, hé, ils sont en train de faire le remake de quel James Bond? Vous avez eu l'appui du satellite de qui? C'est-à-dire, les enfants sont en train de vous faire l'île dans le septentrion. On voit vos armées là s'envoler comme des cannes. Hein? Avec les pieds plats. En plein Garoua. Et vous êtes allés. Hey! Non. Et vous dites que vous êtes chrétien. Ouais, vous dites beaucoup de mensonges quand même. Nathalie Yam, j'ai vu Nathalie. Ça dit, vous gérez souvent Nathalie Yam. Ouais, Maë. Celle-là, tout ce qu'elle cherche, c'est son bien-être, c'est son argent. Elle est capable de coucher avec l'ennemi. Elle couche même d'ailleurs avec l'ennemi. Quelqu'un qui a fait... Non mais, il faut arrêter. Les 163, Boko Haram. Ah, peut-être que les gars étaient en train de dans leurs choses quand vous avez débarqué. Hein. Depuis le temps là. Même au plus haut du combat contre Boko Haram, vous avez eu à descendre 163 à la fois. Même quand le Tchad était en appui, la France était en appui. Vous avez réussi à... Vous avez un jour réussi à mettre 163 au sol. Hein? En une seule sortie. Et donc, en pleine crise, pour aller d'abord finir avec nos frères dans le Nozo, ils ont découvert le septentrion. Pour dispatcher encore, pour aller semer la terreur dans les quartiers, ils ont encore redécouvert le septentrion. Nous voyons vos militaires, vos s'enfuir comme des cannes aux pieds plats. Sous des cailloux de gamins. Et au même moment, virgule, Nathalie Yam, je ne sais pas où elle a trop léché, elle a trop bien léché, comment on l'appelle, Poutine. Et Poutine a décidé de déployer sa part de satellite pour qu'elle ait l'image aux couleurs. N'importe quoi. Dit que vous allez lire avec les caméras. La population caméra est jeune. Hein? Donc la probabilité pour que les caméras là soient encore vivants dans 20 ans, 30 ans est... Hein? Quand vous serez, il y a des croûteux là sans mémoire. Oh, on m'avait fait ça au village, on m'avait trompé. Nathalie Yam dit que, oh, elle s'en prend plus à Ouattara parce que Ouattara est un sous-préfet de la France et que Biya, lui, il est quoi? Si Ouattara est un sous-préfet de la France, Biya, lui, il est carrément le gouverneur, hein? Il est carrément le gouverneur. Il dit qu'il est le meilleur élève de la France. Mais moi, je ne vois même pas à quel niveau. Un mauvais élève, piètre élève comme ça. Vraiment, vous là, hein? Nathalie Yam. Oh non. Heureusement que tu as 2 nationalités. Non, il y en a qui s'arrêtent encore sur tes affaires. Mais tu ne parles pas du Cameroun. Non? Tu as ta langue trop enfoncée dans leur fion là-bas. Nathalie Yam. Vous gérez Nathalie Yam. Quand il s'agit du Cameroun. Vous la gérez. Hein? Tu vas m'épouser. Je me demande quel problème vous avez souvent avec des régimes matrimoniaux des gens. Quand tu n'as pas de mari, non, j'ai une femme. Donc tu ne savais pas.
Hein? J'ai une femme. Elle lui que j'ai une femme. Je suis mariée à une femme, n'est-ce pas, Thibaut? Je suis mariée à une femme. Ma fille dit que je suis mariée à une femme. Donc, pourquoi tu me demandes si j'ai un mari? Non, j'ai une femme. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas de live tous les jours? Parce que je suis mariée. Où est la relation cause à effet? Hein? Où est la relation cause à effet? Dis-moi un peu. Tu vas au chiottes tous les jours? Tu chies tous les jours? Si toi tu chies pas tous les jours, tu irais demander à quelqu'un qui chie tous les jours. Pourquoi est-ce que toi tu chies tous les jours? C'est ça? Il y en a qui font leur petit prout tous les jours. Hein? C'est méthodique. Hein? Et puis il y en a qui ne vont pas tous les jours. Donc où est le lien cause et effet? Comment toi tu fais pour savoir que je suis en live tous les jours? Toi tu me regardes tous les jours, pourquoi? T'as pas un conjoint? T'as pas de conjoint? Hein, dis-moi. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Est-ce que mes enfants sont tes enfants? Est-ce que c'est comme ça que toi tu as élevé tes enfants? En me suivant moi tous les jours? Non, il faut m'expliquer. Bah, la doumerie là, ça pousse quelque part, mon frère. C'est comme l'air qu'on respire. Tu dis que je fais des lives tous les jours, ça veut dire que tu me regardes tous les jours. Donc c'est comme ça que tu as élevé ta part de rejeton en me regardant faire des directs tous les jours. Toi et moi, nous sommes au même niveau. Hein? Moi, je suis actif, toi, tu es passif ou passive. Et pour ton information, ma fille a 24 ans. Hein? Hein? Va dormir. Même le français, là, tu ne sais pas écrire. Ouais, mon frère. Ou ma soeur. Donc, tu arrives dans mon salon. Tu es vraiment bien. Hein? Un rejeton, je sais pas. Tu es quoi, la dernière merde qui reste sur le derrière, là, de billard? Oh, putain. On va dormir. Maintenant, il faut que j'aille dormir. Hey, Seigneur. Aïe. C'est-à-dire que même l'arrivée du numérique, même l'arrivée de tous ces écrans n'ont pas pu faire à ce que certains arrivent au bout de leur bêtise, l'emballent et la jettent aux chiottes. Oh. Je fais ma chose, ça le sait. Ha. Wonderful. Maintenant, il dit que Biayo. Est-ce que tu as bien entendu ce que notre père a dit? Est-ce que tu as dit, nous avons déjà dit ici que Issa Chiroma Ayo? Non. C'est nous-mêmes Ayo. J'existe pas moi-même. Nous avons le droit. Il vient de déclencher la légitime défense pour ceux qui étaient encore derrière. Nous étions déjà en mode légitime défense. Hein? Ok, si tu as mal, va et tout dire. Voilà le genre de bêtises que j'attendais. Voilà ça. Comme toi-même, tu sais où se trouve Etoudi, n'est-ce pas? Il se fait appeler affiche. Tu sais où se trouve Etoudi? Est-ce que tu sais qu'il y a journée portes ouvertes ici à Mbeng? Emma? Le palais de l'Élysée, là, à part les endroits privés et tout, c'est ouvert. Hein? Tu vas à Versailles, hein? Là où vivaient nos rois. Du moins, Louis XIV avait fait bâtir. Maintenant, là, c'est ouvert. Tu payes, tu vas voir. Donc, t'as pas de palais là. Tu crois que c'est une exception dans ce bas monde? Oh, pitiation. Bonjour, Masso. Comment vas-tu? Cette fois-ci, nous sommes dans du dur, les gars. Pas Chouchou, lui, fait du goutte à goutte. Il n'est pas pressé. Donc, à partir de mardi, préparez-vous à un certain nombre d'éventualités. Là où vous allez garder nos frères et sœurs, vous ne serez plus seuls. Vous ne serez plus seuls. Nous avons déclenché la légitime défense. Ça veut dire que désormais,
Les policiers qui étaient sauvés, là, les gendarmes qui étaient sauvés, personne ne viendra nous faire de procès si nous finissons avec vous. Est-ce que vous avez compris où nous voulons en venir? Nous sommes en accord avec Pachuchu. Bonjour, 14 Cara. Il y a des policiers, des militaires qui ont été, il y a des policiers qui ont été sauvés, non? Des gendarmes qui ont été sauvés. Ça veut dire que la prochaine fois là, quand vous irez tirer sur les Camerounais, s'il y a quelques Camerounais si quelques Camerounais tombent sur un belligérant, ils ont le droit de finir avec et rien ne va faire. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. Vous avez, il y a des chars de guerre. Donc, si elle doit finir avec toi avec un gourdin, personne ne va me condamner. J'ai des circonstances atténuantes. J'étais en train de me défendre. Est-ce que vous comprenez? Pas le droit à la Camerounaise là. La justice me donne le droit de me défendre. Si tu me gifles, je t'en colle une. Balle au centre. Donc, comme vous nous avez sorti les chars de guerre, vous avez sorti l'arme ultime, la dernière que vous ayez. Quoique, vous n'avez pas encore sorti les lance-roquettes. Mais vous avez sorti une des armes que nous ne pouvons pas avoir. Donc, si nous finissons avec vous avec du zoazoa, légitime défense. Est-ce que vous avez compris? Et je m'adresse à l'armée de Biya, je m'adresse à son bi. Les Camerounais étaient encore là comme ça là. C'est vous qui avez décidé de faire votre lit de la sorte. Donc quand vous viendrez tirer sur les camères, non-assistance à personne en danger. Si je suis depuis ma fenêtre là et que je peux t'envoyer mon pilon, je t'envoie mon pilon. Est-ce que vous avez compris? Personne ne sera plus à l'abri. Nous avons le droit d'aller chercher nos prisonniers en Ngata. Est-ce que c'est que pourquoi je sors des choses comme ça? Est-ce que c'est faux, Victorine? Ok. L'entendre, c'est difficile, n'est-ce pas? Le vivre, c'est encore pire. Ah oui, parce qu'il y en a qui disent que oh, ils sont sortis, nous les avons envoyés se faire massacrer. Pourtant, on a le droit de marcher. Les gars sont sortis bras ballants. C'est quand on a commencé à les gazer qu'ils ont commencé à prendre les cailloux. Oh non, 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 mais ceux qui veulent réécrire l'histoire disent que non, les gars ont commencé à casser. Pourtant, les gars marchaient comme ça là. Donc, maintenant que vous nous avez apporté la preuve que nous sommes du gibier, virgule, ah ben, le lapin risque de sortir armé désormais. Ah, nous allons tous finir à ces pays. Hein? Sauf que nous serons toujours dans la juste mesure. Dans la juste légitime défense. Puisque nous n'avons pas encore les moyens d'avoir les chars. Nous n'avons pas les moyens d'avoir les AK-44. Mais je crois m'avoir vu des fusils à pompe. Donc les gars. Donc si je finis avec toi, avec mon pilon, légitime défense. Vous connaissez le jeu papier, ciseaux, cailloux, ciseaux? Eh ben, si tu es en train de finir mon frère en bas là-bas, j'ai l'huile qui chauffe dans ma casserole, te balance ça, légitime. Non, assistance à personne en danger. Toi, tu as le gun. Je peux te louper mon huile chaude, mais toi, ton gun, il y a de fortes chances que ça envoie au cimetière. Et il faut qu'on vous explique ça comme ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On ne sort pas son arme, on ne retourne pas son arme contre soi-même. Soyons sérieux. Ngongo, pour se maintenir là, a sorti notre armée contre nous-mêmes. Le monde ne nous en voudra pas. Le monde libre. Donc c'est difficile quand on vous explique ça comme ça, vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas, il faut qu'on vous le dise comme ça, brut de décoffrage, pour que ça entre. Là maintenant, ma soeur me dit que comment tu peux dire des choses comme ça? Comment est-ce qu'un individu peut sortir
des armes lourdes comme celle-là, hein, en direction des populations, juste pour rester au pouvoir. Il faut nous expliquer, vous qui êtes pour ceux qui sont pro-Biya là, est-ce que rester au pouvoir, comment dire, tuer toutes ces personnes-là justifie la chose? Hein? Faut nous expliquer. Jusqu'où iront-ils pour rester au pouvoir? Ça veut dire qu'en 2032, là, c'est 2032, même si Biya n'est plus là, ils vont présenter sa photo. D'ailleurs, ils s'entraînent déjà, ils vont présenter sa photo, ils diront que la photo a gagné et ils sortiront ce coup-là des lance-roquettes ou j'en sais rien sur les civils. Question que chacun aille se coucher et se taise. Hein? Le vivre ensemble sort d'où là quand les gars ont déjà sorti les guns sur nous. Il y a encore le vivre ensemble possible avec les Ngongor. Vous fumez quoi? Il y a encore le vivre ensemble possible avec Chantal Biya et des siens, avec Ngongor et des siens, plus ceux qui font du recel. Ah non, il n'y a plus de vivre ensemble. Non, 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 non. Les Cabral Libi ont acté. Et lui qui est député de la nation, il a acté. Il a accepté pour casser la croûte avec des personnes qui ont déployé les armes sur ceux qui ont voté pour lui. Eh ben oui, c'est con, hein? Ah, nous sommes ici, petit. Ah, nous, on ne fait plus les bivouacs. C'est pas parce que vous nous voyez calme là que nous dormons. Non, on attend seulement que... Sur ce, regardez un film. Donc vous pensez que c'était fini. Après ce que le Cameroun a pu traverser sous Biya. Hey, sans aucune raison. Hein. Même si il y avait une raison de... Vous savez combien de purges Biya a déjà rendu effectives? Vous savez... Vous connaissez le nombre de purges que Biya a déjà activé dans ce pays-là? Hein? Est-ce que vous savez combien de purges Biya y a activé? Et vous pensez vraiment que ceux qui ont perdu leurs enfants là en 84 vont encore laisser que Biya aille prélever comme si de rien n'était? Que c'est devenu quoi? Ben, si vous voulez qu'on purge dans vos villages, dans vos maisons, allez-y, allez vous coucher. Mais ce qui est sûr, c'est que ce coup-ci là, il est tombé sur une personne victime de la chose, qui sait exactement jusqu'où ils peuvent aller. Parce que j'ai vu les Bidjang, les compagnies là, se moquer de Pachiro Mao, il était ceci. Vous savez ce que cet homme-là a... Les Camerounais ont beaucoup... Les Camerounais ont la mémoire sélective. Parce qu'il faut vous répéter, vous avez des personnes là, oh il a fait 9 mois de prison, oh il a fait 2 ans de prison, lui il en avait fait 7. Beaucoup de Camerounais ont oublié 7 ans de prison. On vous dit qu'un général faisait pipi dans sa bouche et lui demandait d'avaler. Un rescapé. Non, le régime Biya n'a fait qu'activer, réactiver sa mémoire, même s'il avait déjà oublié. Et vous pensez que le gars, après qu'il ait vécu ça, va accepter que d'autres passent par là, les bras croisés? Ce serait plus que criminel, il serait même plus criminel que Biya. Qui? Le dimanche? Moi, je ne suis pas croyante. Hein. Eh, pardon, il faut excuser ma vie. Dimanche, c'est quoi? Il y en a qui sont en train de travailler, tu sais ça. En restauration, ils travaillent hein, le dimanche. Même s'il est sur la Lune, même s'il est sur Jupiter, même s'il est sur... quelle est même la planète qui n'est plus planète là? En quoi on nous disait que c'était une planète? On nous a dit que ce n'est plus une planète. Même si c'est là-bas qu'il est. Votre problème est où là-dedans? Biya, quand il disparaît, vous savez soit où Biya est. Nous, au moins, nous savons où il est. Hein? Il est là où il est, comme Biya est souvent à Genève. Biya peut être à Genève, là, que tu ne serais même pas au courant. Hein? Notre nouvelle capitale, c'est Garoua. Et en bon Khmer, nous gérons depuis la position où nous sommes. Est-ce que c'est nous qui avons inventé le couteau à couper le beurre? Hein?
C'est nous qui avons inventé le couteau à couper le beurre. Non. Lorsqu'ils ont lancé la campagne, la Biya n'était pas couché, lui, sa chose à Genève. Vous l'avez cherché. Vous avez battu campagne avec sa photo, non? Eh ben, pourquoi est-ce que vous venez chercher le nôtre aujourd'hui? Vous le cherchez pourquoi? Est-ce que nous, ça nous dérange qu'il soit sur Jupiter? Non. Non. Ah. Faut dire ça aux tortionnaires. Eh, si c'est Jenny la grâce ou je ne sais pas quoi. Mais maman, tu constates quelque chose, tu poses encore la question. Alors, tu poses la réponse. Hein, bah. Notre nouvelle capitale, c'est Gawa. C'est toujours le Cameroun, non? Mais ce n'est pas le Cameroun de Biya, ça c'est sûr. Allez, Biba là. Oula, il est 18h. Viens, il y a la brave voté. Mais mon connaissant est mort du loup. Mais il y a un bibi, il faut voter. Avant de demander toi, Nana, mon amour, il est one year. Zana, comment le Bicazana va venir? Kani, va voter, Bazani. Viens, bravo, à toi, Bazani, comment va le Bicaza? Bon, comment on s'en? Il y a un fois, il y a un dame, toi, un giant. Moi, tu nous deux, il y a un trambo. Il faut envoyer ça. Il faut envoyer ça aux sardines. Il y a une qui est la toilette Jenny la grâce. Ouais. Jenny la grâce. Il faut écouter ça. Tu comprends? Ou bien? Hein, bah? Comme vous êtes toujours en mode ethnique, là. Hein? Jenny la grâce. Tu as la grâce de quoi? Hein, ma? Non, comme tu m'entends là, traduis alors, traduis. Hein? Traduis à tes frères et sœurs, comme vous aimez entendre quoi? Que je parle, ok, je suis en train de te demander de traduire ce que la dame si vient de dire, non? Tu es camerounaise, non? Et tu sembles maîtriser mes langues maternelles. Donc, là, je viens de mettre traduit. Et après, toi, tu vois aussi, si tu peux mettre une personne qui parle, je ne sais pas quelle, parce que Bamileke, là, c'est vaste, hein, tu choisis. Et tu me demandes de traduire. Donc, traduis. Comme ton cerveau, là, encore greffé au Moyen-Âge. Tu nous ramènes des histoires d'avant l'ère de l'industrie. Ouais, tu nous viens nous parler de d'ethnie. Hein, ma? Donc, traduis alors, non. Puisque toi, tu es du socle granitique, apparemment. Ma? C'est comment? Oh, elle a changé de fusil d'épaule. C'était d'abord ton épaule. Hein, ma? Est-ce que c'était ton épaule? Ou c'était ton fusil? Pourquoi tu t'en inquiètes? Je sais que toi, t'as pas de fusil. Tu gères ça comment? Hein, bah? Les inspecteurs des travaux finis. Donc, dis-moi un peu. Traduis, non? Hein, maman? Traduis. J'attends. Hein, maman? Tu as perdu ton doigt. Traduis, ma. Parce que votre bêtise là, tout tourne autour des ethnies. C'est toi ça. Je suis ton mur. C'est toi ici. C'est toi les fagots de Mangossi que je vois là.
Ça fait combien de fagots de mangossi? Les gens comme vous là, vous avez soit un mal-être. Hein, ma? On dirait un tapioca trop détrempé. Regardez. Même la chaussure là, ma, tu ne trouves pas chaussure à ta taille. C'est terrible. Hein? Donc tu arrives ici là. Toi et moi, nous nous connaissons. Non. Voilà ça là. Regardez bien. Ou c'est peau de caïman, ou c'est peau de crocodile. Après, tu vas encore venir te fâcher. C'est toi qui es arrivé ici. Toi et moi, nous ne nous connaissons pas. Même écrire dans la langue française, là, ça te... Tu voulais dire que quoi? Parle en bamileke. Tu as mis parle. Ma. Et le son de sa voix donne quoi? Ah, ben tu es du socle granitique, donc traduis donc. Traduis donc. Donc, quelqu'un, ce sont les Chinois qui ont créé leur TikTok. Toi, tu arrives là avec... c'est quoi? Attends un peu, boulou, quoi, une variante du boulou, j'en sais rien. Ah bon, c'est un enfant, c'est un bamileke, c'est un enfant bamileke qui avait tué ton enfant à toi. Ah bon? Ah, vous avez des sacrés, tu as la preuve. Mais le socle granitique, tu as du socle granitique, non, on t'a pas rendu justice. Bon, des personnes qui ont elles ont leurs problèmes là-bas, hein. Elles en font des choses, des causes nationales. Emma, tu veux que je te traduise ce que tu es en train de dire? Donc, je m'adresse où c'est pour le caïman qu'elle a. En a B, en un vep. Même avec le filtre là, rien n'y fait. Pourquoi c'est un bamileke qui avait tué ton fils, n'est-ce pas? Et ça se balade toujours, ça se dit souvent croyant. Hein. Elle a une croix, c'est une croix, non, c'est pas une croix, c'est quoi? Même avec le filtre là. Emma. Je pense que c'est une croix. Et tu penses que c'est parce que tu fais des vidéos en boulot que tu es plus boulot que qui? La bêtise, elle est toujours là. Hein, bah? C'est ça, la bêtise, elle est toujours là. Regardez la peau. Ou c'est la testostérone, ou c'est quoi, les sourcils, où elle avait cuisiné ça, ou je ne sais pas. Elle croyait que c'était le hormis. Elle de mettre le hormis au feu, elle a mis les sourcils, ma. Et quand traçage ici, les personnes qui ont un mal-être, elles viennent verser ça sur nous autres. Hein? Même avec le filtre, ça ne tient pas. Même le filtre ne tient pas. Ah, des aigris, hein? Hein, ma? Oh, Jenny la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Hein, ma? Quelle grâce? Ne mets pas les roses chez moi. Mets pas les roses ici, malchance. Hein, Jenny? Non, sérieux. Tu veux seulement capturer la partie ici. Non, sérieux, la mère. Non, dis-moi un peu. Tu crois comme tu fais ça en boulot, là, c'est quoi? C'est du mandarin. Tu fais tes directs en boulot. C'est du mandarin. Non. Toi, tu es sûr que tu peux alors traduire ma part de bamileke. Moi, je traduis alors ta part. Allons-y. Et vous? Aïe, il n'a pas dit ça, tu vois le genre là, hein? Il dit que, oh, elle va à l'église le dimanche. Pardon, pas ça ta malchance là, mais laisse comme ça, il faut laisser. Je ne veux pas gérer ton mal-être, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien là, mais voilà, c'est toujours comme ça. Toujours en train de dire que Dieu est monté, Dieu est descendu. Que je parle en bamileke. Moi, je peux alors traduire ta part là. Si tu veux que je parle dans quelle langue bamileke? Parce qu'il y en a plusieurs. Dis-moi alors.
Hein? Ça fait 1-0. Hein? Moi, je traduis tout ce que tu dis ici sur ton mur. Je vais voir tes vidéos. Je me fais quoi avec tes vidéos? Il y a trop de filtres, trop de... Je sais pas, tu écris vérité, vérité de quoi? Vérité de quoi? Vraiment. On dirait le comment on appelle ça? Le Commodore. On dirait le truc de Commodore là, comment le grand lézard là. On a B, on a... on a où? Vilaine comme la mort. Ah, pardon, il faut me tenter ici la mer. D'accord? Vos histoires d'ethnie là, j'ai pas ça. Est-ce que tu as compris? Et j'ai pas ça. Si vous avez des problèmes avec les ethnies, moi, je suis né après l'ère industrielle, j'ai pas les ethnies. Est-ce que tu as compris? Et pour ta gouverne, moi, si là. Je suis une fille 100% du sud du Cameroun. Je dis 100%. Même si 100 pour 1000. Est-ce que tu as compris? Dans mes veines coule du sang, 500 francs. Mon père est chef de village là-bas, Bibia. D'accord? Quand vous aimez entendre que quand quelqu'un vous énerve, oh, les Bamileke souffrent entre vos mains. Oh, un Bamileke avait fini avec ton enfant. Et si c'est un Bamileke qui avait fini avec, c'est alors tous les Bamileke de ce bas-monde qui ont fini avec. Comme un boulot avait aussi fini avec l'enfant d'un Bamileke quelque part. Donc, hein, maman? Non, vous aimez souvent, il y a que, les Bamileke, c'est comme c'est devenu une maladie. Est-ce qu'il y a une honte à une Bamileke? Non. Est-ce qu'il y a une plus-value à être, comment on appelle, à être boulot? Non. Il n'y a aucune plus-value à être boulot. Aucune. J'ai dit aucune. Donc, il ne faut pas venir me pomper l'air ici. D'accord? Mon père, elle est quand même... je suis une fille femme. Mon frère, je suis une fille du sud du Cameroun. Je dis que la brousse là, c'est pour nous. Pygmée et nous là, c'est copains comme cochons. Tu as entendu? Mais je suis allée dans ce sud là, je n'y ai rien vu d'extraordinaire. Rien. Bien au contraire, la misère. Donc, quelle est la plus-value à être boulot? Comme vous venez nous casser les oreilles là. Hein? L'histoire entre les Ngumba du côté de ma mère et les Boulous, c'est une histoire de... Comme vous voyez là avec ceux qui disaient que oh, ils ont le pouvoir. Hein. Toujours dans la vantardise, toujours dans le non, vous devez faire comme nous voulons, nous ne pouvons pas faire comme il se doit. Donc pardon, il faut m'excuser. Hein. Il faut m'excuser, nous tous. Et puis les Boulous là, vous êtes enclavés. Je ne sais pas pourquoi vous venez soit nous casser les oreilles. Je suis tribaliste, le feu sort. Hein? Mais je te dis que quand j'arrive sur mes terres comme ça, il fait ça 2 km. Il y a un boulot. 2 km, il y a un fan. 2 km, il y a un néondo. Plus les clans qui vont avec. Est-ce que tu as compris? Donc, ce dans quoi vous voulez nous mettre là, c'est vous-même qui allez la boire jusqu'à la lit. Est-ce que tu as compris? Quand les boulots, vous êtes enclavés, vous traversez les cours des gens pour aller faire du sale quelque part. Donc, c'est pas sur mon mur. Est-ce que tu as compris? Je ne sais pas qui n'est pas mélangé dans ce pays-là. Là où nous sommes mélangés là-bas, nous allons dans les mêmes cultes. Nous nous marions entre nous, non? Hein? Nous nous marions entre nous, non? Donc, quand tu vas commencer par finir avec les enfants, tu commenceras par lesquels? Les tiens ou bien ceux du voisin? Hein, bah? Je dis que là où nous sommes là, tu vas même du côté de Bipindi, tu fais comme ça, tu as les bassards. Tu as même oublié. Tu as les bassards. Donc, quand vous arrivez avec vos mauvais pères là, vous comptez sur quoi? Vous allez commencer avec par les enfants de qui? Les Boulous qui parlent fort là, quel que soit l'endroit au Cameroun, vous êtes enclavés. Vous traversez les cours des gens. Hein? Même pour arriver à Yaoundé, là, nous voyons bien comme à Kengma, Kwasio.
Ou bien, il dit qu'il cale là-bas et Touri. C'est en terre et Wondo, non? Hein? Il traverse combien de villages? En quittant le sien là, il traverse combien de villages? Combien de cours des gens pour arriver à Touri? Où vous venez souvent parler fort aux gens là? À tel point que Chantal fait même y a gravé les dessins des touristes sur ses vêtements. Donc je vous pose la question. Il y a des antécédents entre les Boulous et d'autres peuples du sud là. Et vous savez comment ça finit souvent. Donc il ne faut même pas nous tester. Vous qui arrivez là avec la détestation de l'autre, vous n'êtes pas de très bons voisins. Vous n'êtes pas de très bons maris, de très bonnes belles-sœurs et tout. Il faut nous tolérer. Nous avons appris à vivre ensemble. La paix est bien. La paix est bien. Si les Ngumba sont devenus EPA, c'est à cause de votre côté. Ngung là, vous êtes toujours là dans le mépris de l'autre. Vous oubliez que même les cultes l'on faisait ensemble. Mon arrière-grand-père a fait ses études en Boulou. Chez nous là, tout le monde parle Boulou. Je dis que chez nous là, tout le monde parle Boulou. Tout le monde parle Wondo. Je dis que dans notre famille là, les alliances là, nous avons épousé tout le sud du Cameroun. Je dis tout le sud du Cameroun, pour commencer. Jusqu'au Yezoum là-bas où je ne sais. Bon, bref. Faut pas venir m'emmerder avec vos histoires d'ethnie. D'accord? Faut pas venir m'emmerder avec. Vous traversez ma cour pour aller à Lolodor. Faut pas m'énerver. Et quand je regarde vos maisons là-bas, ça ne vole pas bien haut. Faut nous tolérer, pardon. La misère là, elle sort, manger le pain sans celle-là, ça nous connaît. Donc je dis souvent à mes frères là que ne vous énervez pas sur cela. Nous allons nous la, ça dit, au village là, quand on dit tout le monde sort sa part. Vous avez le monopole du Kang. Comme vous aimez entendre que vous êtes belligérant, vous êtes plus belligérant que qui? Vous êtes plus belligérant que qui? Vous êtes là, vous nous cassez les oreilles, que oh, Etoudi, c'est pour vous. Pour arriver à Etoudi là, les gars, vous traversez combien de villages avec les... C'est-à-dire, on peut finir avec vous combien de fois dans l'espoir de voir vos cadavres arriver à Etoudi. Vous nous parlez fort là. Je suis remonté parce que je ne ramène pas les histoires d'ethnie ici. Rarement. Donc, quand tu viens me parler des histoires d'ethnie avec les tensions qu'il y a au 237 là, vraiment, faut tolérer les Bamlékés. Vous voyez les Bamlékés partout. Même quand le Bamléké n'est pas coupable, vous voulez qu'il soit coupable. C'est forcé. On est obligé d'être coupable. C'est toi qui es arrivé ici. Pas là. Bamléké sort d'ici maintenant. Et comme vous vous trompez souvent d'aiguillage, là, vous aimez entendre que le Bamléké est coupable de tout. Je te dis alors que tu traverses ma cour pour arriver chez toi. Donc, comme tu veux me faire le bad, là, demain, t'attends donc. Et la route passe devant chez moi. Moi, je ne suis pas comme deux. Je ne suis pas comme deux. Un tracé allemand. C'est l'autre jour, là, qu'on nous a mis une langue de chat dessus. Et vous traversez vous traversez mon village avant d'arriver chez vous. Demandez à Semengue. Vous traversez mon village. Donc, la bouche que vous faites aux gens, si vous ne savez pas où on va se rencontrer, il ne faut pas souvent m'énerver. Les bandits que vous pensez avoir là, nous-mêmes là, nous avons ça, nous nageons dedans. Comme vous cherchez des problèmes partout là, vous passez votre temps à insulter les enfants des gens. Vous ne savez pas où je serai assise un jour devant ma part de morceaux de goudron. Je mets les clous, j'attends vos voitures. Oui. Comme vous aimez entendre que le Cameroun a vous là. Quand Etoudi, venez faire ça au Cameroun, on voit. Vous, les caïds du coin là, vous traversez les cours des gens en haut. Commencez déjà à réfléchir par 2 fois avant de vouloir canader les enfants de n'importe qui dans les rues. Souvenez-vous que vous êtes enclavés. Moi, je viens toujours vous dire ici que la guerre totale que vous voulez installer au 237 là, n'oubliez jamais que bien n'oublie pas que il traverse beaucoup de villages avant d'arriver à Etoudi.
Et il traverse aussi beaucoup de villages avant d'arriver chez lui là-bas où il n'a rien foutu. Vous les enfants des quartiers, alors, oh, vous n'avez pas de voiture blindée, alors vous n'avez pas de 4x4. Hein. Quand je vois des Apicoro parler fort là, je reste comme ça, il dit que lui, il compte sur quoi? Il a sa part de voiture blindée, il a sa part de voiture 4x4. Quand il va aller s'enliser quelque part là, il va commencer à lire, il va vouloir que ce soit les enfants du quartier qui l'insultaient là. Que ce soit ces enfants-là qui viennent pousser sa voiture. Heureusement qu'il y a même la langue de chat qui passe sur pour nous là. Parce que vous caliez là comme ça, là, en bas de chez nous. Et c'est là où mes oncles se la jouaient. Ils jouaient trop. Ils disaient que payer le droit de passage, on pousse votre voiture. Vous avez la chance, hein. On a bien fait mettre la langue de chat dessus. Hein? Donc, be careful. Vous, ceux-là, les boulots là qui parlent fort là, vous dites que vous avez le pouvoir. Je ne sais pas où vous avez le pouvoir. Hein. Depuis que je fais des vidéos, j'ai dit que vous là, vous traversez les cours des gens qui ne sont pas boulots. Avant d'arriver où vous voulez aller. Et comme vous avez décidé, Ngongo lui-même traverse beaucoup de villages avant d'arriver chez lui là-bas à l'est. Chantal traverse aussi beaucoup de villages avant d'arriver là-bas à l'est. Comme vous êtes en train de chercher les problèmes là-haut. Vous ne savez pas ce que vous voulez installer dans ce pays-là. Moi, je dis, ça ne dit rien. Il y aura des moments où il n'y aura plus moyen de prendre des jets privés. Hein, Ngongo? Même si tu as le pouvoir là, à un moment là, même le jet privé ne voudra plus venir vous chercher au 237 €. Et je n'ai pas encore vu d'hélicos qui fassent long courrier à part les hélicos de l'armée. Et encore ici, ils font long courrier. Vous avez déjà les Apaches ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas venir me tenter. Oui, Jenny et moi, nous sommes copines désormais. C'est comme ça qu'on fait souvent connaissance ici. C'est comme ça que nous faisons souvent connaissance ici. Jenny, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. C'est notre pays à nous tous. D'accord? Nous devrions être Camerounais tous. De la même façon. Parce que cette histoire de « Oh, Biya vous a tout donné. Oh, ouais, ça me donne mal au crâne. » Ça me donne mal au crâne. Biya n'a pas plus fait dans ce pays-là que nos parents, nos grands-parents, nos ascendants. Donc, pardon. Ici, là, pour ceux qui sont là aujourd'hui, là, on ne rend même pas les ethnies, sauf si c'est le sujet. D'accord? Voilà. Nous avons... Finalement, je ne pense pas que on puisse parler de tribalisme, mais c'est devenu comme un réflexe, comme un moyen de défense. Dès que quelque chose ne te plaît pas, Bamileke, c'est comment non? Est-ce que c'est un crime être Bamileke? C'est pas un crime. Personne ne fait de concours d'ailleurs hein, pour être Bamileke. Pour être Ewondo, pour être ceci, pour être cela. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas vécu avec le père. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi chez la sœur qui était mariée à quelqu'un qui venait de très loin. Donc, moi, le Cameroun dans lequel je suis né là, moi, je suis dépassée. Hein. Vous entendez aujourd'hui, moi, je suis dépassée. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai été à l'école, je ne sais même pas de quelle ethnie ces personnes étaient. Elles sont elles. Nous, à l'école, là, les ethnies, on pouvait cocher quelqu'un, oui, que, oh, vraiment, hein, les filles, Bamileke, là, elles aiment la série C, elles aiment les matins. Mais ce n'était pas une tare. Ce n'était pas une tare. Donc, pardon. Il y a les gens d'en haut, en haut, là-bas, qui nous ont déjà déclenché quelque chose d'extrêmement grave. Donc, pardon, sur les lives comme ça, et Ngungwal, pardon. Je suis même à genoux, ne venez pas mettre vos histoires d'ennemis ici, pardon. Donc, sur ce, bien bas, je vous salue. Moi, je venais seulement montrer ma chose à mon épouse ici, ça a viré au drame. Elle vient de faire la connaissance de ma soeur. C'est comme ça que l'amour commence souvent par les... comme ça que ça s'est passé avec Chacha sur Facebook. Jenny, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se passe souvent à mes soeurs ici. Elles ne savent pas que moi-même là, je suis née, j'ai grandi dans le moule là,
Les gens disent souvent qu'on les étonne en 5 minutes. Et les femmes, non, les femmes ont 1 heure de... Tu rajoutes le groupe là-dedans, nous on casse même tout une fois. Tchaï. Hein? Donc, il y a des... Nous là, quand on mélange même le sud entre nous là, c'est grave. J'ai des tantes là-bas, son goumba étonne. Quand elle commence au village là-bas, tout le monde se tait, seulement se met comme ça, on dit, hé, les filles étonnent là encore, elles sont fâchées. Qu'est-ce que vous leur avez encore fait? Et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Vous les avez encore oubliés. Oui, oui. Mon grand-père était allé travailler à ça là-bas, il a fait des enfants là-bas. Et donc on a souvent tendance à les oublier, dit que hey, vous avez encore oublié mes tantes aujourd'hui. Et Bolia Tobok, tout le monde s'assoit seulement comme ça. Et elle crie en étonne. Elle parle très mal Ngumba. Donc quand elle commence là-bas, et c'est encore vous, c'est vous qui allez chercher les problèmes. Vous savez que nos tantes là, il faut pas les chercher. Donc nous sommes les enfants des cours communes. Donc pardon. Jenny, amicalement, hein, bisous là-bas. Je retourne à ma machine à coudre, à l'heure aussi. Ouais, oh non, le Cameroun est un beau pays comme ça. Oh, les beaux souvenirs que nous avons. Les beaux souvenirs que nous avons de ce pays-là. Vous parlez de vivre ensemble à qui? Est-ce que les Camerounais ont souvent eu des problèmes? Ah, vous nous parlez de vivre ensemble, je dis que tchaï. Dès que tu allais acheter ton pain haricot salade, tu tendais à l'autre comme ça, tu coupais. S'il restait même seulement un 20e, tu mangeais ton 1/20, non? Sans pleurer, au calme. Ah, vous venez nous parler de vivre ensemble que nous avons d'abord des problèmes. Ce sont les politiques aujourd'hui qui viennent. Mieux go. Assis à Rimoyambaba. Pardon, ma gazelle laisse. C'est que sur TikTok ici, le... Oh, terminé, dis donc. Sur TikTok, il y a les énervés qui arrivent souvent là-bas. Elles veulent trop montrer qu'elles sont des caillis dedans. Ouais, ma mère qui est en train de pleurer que là, pas de pont, pas de route. Moi, ça fait longtemps, hein. C'est comment, non? Tu étais où comme ça? Ouais, vraiment, les Camerounais sont malsains. Hein. Regardez là, ce sont des bébés. Hein? Interpellés à Bouddha. Et emprisonnés à Fumbani. Non, mais vous faites des choses. Hein. Terrible, ce pays-là. Bon, allez. Oui, voilà. Bon, je suis très en colère parce que les Camerounais font des choses qui n'est pas bien. Regarde ce qu'un Camerounais a fait. Puis, monsieur là, il a bloqué la rigole pour recueillir le sang. C'est papa Camerounais. Papa Cameroun. Papa Cameroun nous montre les jolies rues du 237. Wonderful, pas là-bas. Bibal à la famille. Faut que j'essaye d'avaler quelque chose. Et laisse-moi mon homonyme. Il y a des... C'est énergivore, maman. Il y a des gens, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Hey. Même la nature, les gars sont fâchés contre la nature maintenant. 1, 2, 3. Et quelque chose de naturel. Hein. 1, 2, 3. Dès que tu dis à papa pour se coucher, oh les bamileke, oh pas les bamileke, bah. Oh non, c'est pas possible. Et ce n'était pas la seule, hein, mais j'attrape toujours une comme ça. 1, 2, 3. Question de faire croire que, en fait, pour eux, c'est une façon de minimiser ce qui se passe. Ils se disent que, ah, ce sont ceux-là. De toute façon, ils ne sont jamais contents. Oh, ils ont des griefs. Oh. Je ne sais pas. En même temps, je ne suis pas dans leur tête. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux avoir un sujet, bang. L'ethnie, à quoi ils voient. Les gens qui nous ont toujours fait croire que tous les gens du sud votent Biya et tous les gens de l'ouest ne votent pas Biya. Ou je ne sais pas. Bon, bref. Et tout ça, elle finit par se calmer. Hein.
Ouais, mais c'est trop facile. Trop facile, quoi. Et elle a carrément fait une vidéo que c'est elle qui avait fini avec eux. Mais vous dites que vous êtes dans un bon pays, non? On t'a pas rendu justice. Donc, une personne te fait du mal, tu en veux aux frères, aux pères, aux cousins, aux descendants, aux ascendants. C'est quoi cette sale façon de faire, là? Bibal à la famille, vraiment. Elle m'a fatiguée aussi. J'étais moi concentrée sur ma chose. Mais voici maintenant, je ne sais même plus où j'en suis. Ah, Lulu a fait des vidéos là. Elle va nous les sortir tout à l'heure. Mais elle n'est pas facile comme réalisatrice. Hein? Du tout, du tout. Je vais mettre des... Ouais. Laissez-moi la famille. Ah, tu vas chercher un film. Moi-même, là, je sais pas ce que je vais regarder. Je trouve qu'il y a plus grand chose. Il y a même Hulu qui a fait son apparition. Mais bon, notre catalogue n'est pas terrible. Je disais souvent, oh, j'aimerais avoir Hulu. Maintenant qu'il y a Hulu intégré à Canal+. Non, à Disney. Je trouve pas ça terrible. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, non? Si c'est la sortie de vendredi, c'est bon, c'est plié. La sortie de vendredi, c'est plié. Ouais, je vais aller chercher. Lulu m'a parlé de Murder, quoi, là. Elle dit que c'est moins violent que Monsters. Bon, allez, je vais me détendre un tout petit peu. À demain, la famille. Portons-nous bien. Ah, non, c'est bon. Soit je lis, soit j'écoute. Hein. Ah non, moi, j'aime pas les films sous-titrés, dis donc. Non, il y a plein de films en anglais, là, c'est vrai. Oh, mais je suis une feignasse, moi. Ouais, c'est vrai, il y a même de très bons films en anglais, mais... Soit je mets complètement en anglais, mais j'aime pas sous-titrer, mais bon. Et puis, ça dépend aussi de la personne qui parle. Des fois, on comprend. Quand les Anglais... Quand les Anglais tournent aux États-Unis, je comprends. Mais quand c'est un Américain, purée, ça donne mal à la tête. Oh. Les Idriss Elba et tout ça, quand ils... voilà, quand les Anglais tournent aux États-Unis, mais bah, quand c'est entre eux là, le British. Ah oui, mais sauf que moi, je suis pas calée en anglais comme toi, ma. Et il y a des moments où je vais pas comprendre, je serai obligée de mettre les sous-titres. Oui. S'il roule les mécaniques là, on est mal, hein. Ouais, je vais faire ça parce qu'il n'y a plus grand chose à regarder, vraiment. Ah ouais, je vais faire ça. Il y a un truc que j'ai envie de regarder là, c'est une série. Ah ouais. On va essayer, non. Je vais te dire demain. Bien, bye, je vous salue la famille. Ciao, ciao. Ah oui, les Norvégiens font de très bons films. Hein. Ouais, les films norvégiens sont pas mauvais. C'est vrai. Tout à fait. Allez. Ok, d'accord, ça roule. Ça roule. J'attends.